Se prosterner. Après Zazen, nous nous prosternons 9 fois contre le sol. En nous prosternant, nous nous abandonnons. Nous abandonner signifie abandonner nos idées dualistes. Il n'y a donc pas de différence entre faire Zazen et se prosterner. D'habitude, se prosterner signifie présenter ses respects à ce qui est plus digne de respect que soi-même. Mais quand vous vous prosternez devant Bouddha, vous ne devriez avoir aucune idée de Bouddha, vous devenez simplement un avec Bouddha, vous êtes déjà Bouddha même. Quand vous devenez un avec Bouddha, un avec tout ce qui existe, vous trouvez la vraie signification de votre être. Quand vous oubliez toutes vos idées dualistes, tout devient votre maître et tout peut être l'objet d'adoration. Quand tout existe à l'intérieur de votre esprit vaste, toutes les relations dualistes disparaissent. Il n'y a pas de distinction entre ciel et terre, homme et femme, maître et disciple. Parfois, un homme se prosterne devant une femme, parfois une femme se prosterne devant un homme. Parfois, le disciple se prosterne devant le maître, parfois le maître se prosterne devant le disciple. Un maître qui ne peut se prosterner devant son disciple ne peut se prosterner devant Bouddha. Parfois, maître et disciple se prosternent ensemble devant Bouddha. Nous pouvons parfois nous prosterner devant des chiens et des chats. Dans votre esprit vaste, tout a la même valeur. Tout est Bouddha même. Vous voyez un objet ou entendez un son, et vous avez là tout, simplement tel que c'est. Dans votre pratique, vous devriez accepter tout tel que c'est, en sentant pour chaque chose le même respect que pour un Bouddha. Là, il y a bouddhéité. Alors Bouddha se prosterne devant Bouddha, et vous vous prosternez devant vous-même. C'est la vraie prosternation. Si vous n'avez pas dans votre pratique cette ferme conviction de l'esprit vaste, votre prosternation sera dualiste. Quand vous n'êtes que vous-même, vous vous prosternez devant vous-même au vrai sens, et vous faites un avec tout. Vous ne pouvez vous prosterner devant tout au vrai sens que lorsque vous êtes vous-même. La prosternation est une pratique très sérieuse. Vous devriez être prêt à vous prosterner même à votre dernier moment. Quand vous ne pouvez rien faire d'autre que vous prosterner, vous devriez le faire. Cette conviction est nécessaire. Prosternez-vous dans cet esprit, et tous les préceptes, tous les enseignements sont à vous, et vous possédez tout dans votre esprit vaste. Senno Rikyu, qui institua la cérémonie japonaise du thé, se fit harakiri, en 1591, sur l'ordre de son seigneur, Hideyoshi. Juste avant de se supprimer, Rikyu dit « Quand je tiens cette épée, il n'y a ni Bouddha ni patriarche. » Il voulait dire que, quand nous avons l'épée de l'esprit vaste, il n'y a pas de monde dualiste. Il n'existe que cet esprit. Cet état d'esprit imperturbable régnait toujours dans la cérémonie du thé de Rikyu. Il ne faisait jamais rien d'une manière dualiste. Il était prêt à mourir à chaque instant. Cérémonie après cérémonie, il mourait et il se renouvelait. Voilà l'esprit de la cérémonie du thé. Voilà comment nous nous prosternons. À force de se prosterner, mon maître avait une callosité au front. Il se savait têtu et obstiné, aussi il se prosternait. Il se prosternait parce qu'il entendait toujours en lui-même la voix de son maître le gronder. Il était entré dans l'ordre Soto à 30 ans, ce qui est assez tard pour un prêtre japonais. Quand nous sommes jeunes, nous sommes moins têtus et il nous est plus facile de nous défaire de notre égoïsme. Aussi son maître l'appelait-il toujours « toi qui es venu tard », et il le grondait d'être venu si tard. En fait, son maître aimait en lui ce caractère obstiné. Lorsque mon maître avait 70 ans, il disait « Quand j'étais jeune, j'étais comme un tigre. Maintenant, je suis comme un chat. »
Il était très content d'être comme un chat. Se prosterner aide chacun à éliminer ses idées égocentriques. Ce n'est pas facile. Il est difficile de se défaire de ses idées et se prosterner est une excellente pratique. L'important n'est pas le résultat, c'est notre effort pour nous améliorer qui a de la valeur. Cette pratique est sans fin. Chaque prosternation exprime l'un des 4 vœux bouddhistes. Ces vœux sont « Innombrables sont les êtres, nous faisons vœu pourtant de les libérer. Illimités sont nos mauvais désirs, nous faisons vœu pourtant de les éliminer. Illimité est l'enseignement, nous faisons vœu pourtant de l'apprendre tout entier. Irréalisable est le bouddhisme, nous faisons vœu pourtant de le réaliser. » S'il est irréalisable, comment pouvons-nous le réaliser? Mais nous devons. C'est cela le bouddhisme. Penser « puisque c'est possible, nous le ferons » n'est pas le bouddhisme. Même si c'est impossible, nous devons le faire parce que notre vraie nature le veut ainsi. Mais en fait, possible ou non, là n'est pas la question. Si notre désir le plus cher est de nous défaire de nos idées égocentriques, nous devons le faire. Quand nous faisons cet effort, notre désir le plus cher s'apaise et le nirvana est là. Avant de vous décider à le faire, vous avez des difficultés. Mais une fois que vous avez commencé, vous n'en avez plus. Votre effort apaise votre désir le plus cher. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le calme. Le calme de l'esprit ne signifie pas que vous devez cesser votre activité. Le vrai calme devrait se trouver dans l'activité même. Nous disons, il est facile de trouver le calme dans l'inactivité, il est difficile de trouver le calme dans l'activité. Mais le calme dans l'activité est le vrai calme. Après avoir pratiqué un certain temps, vous comprendrez qu'il n'est pas possible de faire des progrès rapides et extraordinaires. Même si vous essayez de toutes vos forces, votre progrès se fait toujours peu à peu. Ce n'est pas comme sortir sous une averse où l'on sait quand on est mouillé. Dans le brouillard, vous ne savez pas que vous commencez à être mouillé, mais tout en marchant, vous êtes peu à peu mouillé. Si vous avez à l'esprit des idées de progrès, vous direz peut-être « Oh, cette allure est insupportable ». En fait, elle ne l'est pas. Quand vous êtes mouillé par le brouillard, il est très difficile de vous sécher. Inutile donc de vous inquiéter du progrès. C'est comme l'étude d'une langue étrangère, vous ne pouvez y arriver d'un seul coup, mais à force de répétition, vous la maîtriserez. C'est la manière de pratique du Soto. Nous pouvons dire que nous progressons peu à peu, ou bien que nous ne nous attendons même pas à progresser. Il suffit d'être sincère et de donner tout son effort à chaque instant. Il n'y a pas de nirvana extérieur à notre pratique.